Émission des enfants de la télé. Bienvenue sur notre beau plateau. Accueillons tout de suite mon complice, celui que je vais le garder, je pense, jusqu'à la fin de la saison, Antoine Bertrand. Yes! Yes! Bonsoir. Oh! Et de plus en plus à l'aise. Tabarnouche, oui. Je fais ça. mes propres cascades, Véronique. Oui, il n'y a rien qui t'arrête. Rien à ton épreuve. Antoine, tu es prêt à accueillir nos invités de cette semaine? Absolument. Mesdames et messieurs, les voici. On va passer une heure de pur bonheur en leur compagnie. Accueillez Fabienne Larouche, Isabelle Boulay, Jean-Michel Anctil et Donald Pilon. Bienvenue à tous les quatre. Merci beaucoup. Donald, en super fort. Ah, mais ça, Il a l'air content d'être là. j'arrive de vacances, puis je suis tellement content de te voir. Oh, ça, c'est Je gentil. pense à toi tous les jours, Oh. parce Toi que aussi? j'ai assez hâte de voir ça. Oui, Alors, on commence tout de suite. La plus vieille archive que nous avons d'Isabelle Boulay date de 1991 et c'est bien sûr au Festival de la chanson de Granby. Oh! Extrait. C'est ça que je suis très nerveuse. Ça commence. Il y a beaucoup de papillons. Je me sens embellie. Je me sens comblée. Je me sens... on se sent presque plus. Parce que... voilà, la consécration. Je suis très contente que ces chansons-là aient passé. Ça, c'est ma plus grande victoire. C'est quand elle a gagné le Granby. Transformation extrême. Oui, mais Mais le là, je look, trouve hein? que je ressemble à mon fils, en fait. Ah oui? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui? Je voudrais pas qu'il voit ça parce que ton il voudra fils, pas grandir. Est-ce que ton fils, lui aussi, sert ses collations dans ses joues? Mais est-ce qu'il joue avec le On est- courant aussi? Parce que Ah, les il est cheveux, cool, c'est... ben, c'est très naturel, alors. Oui, mais là, je pense que j'avais aussi une permanente par-dessus ma frisure Ça a, naturelle. ça a été pimpé un peu. pour être payé comme tu voudras, t'es tellement belle que ça tout fait bien, Donald, toi. merci, Voyons écoute. donc. Voyons. Écoute, moi, j'ai quand même... le jour où je me suis dit, là, il faut vraiment que j'engage des gens pour me coiffer, c'est que j'étais... Non, mais attends, c'était même pas là. J'avais fait une émission de télé en France et j'avais chanté avec Gilbert Bécaud. Et genre, le lendemain de la diffusion de l'émission, je rencontre Patrick Bruel et il me dit, « Non, mais Isabelle, là, qu'est-ce que c'était que la moquette que t'avais sur la tête? » Jean-Michel, la plus vieille archive que nous avons de toi, ce sont des archives de l'École nationale de l'humour. Oh non, non. À l'époque où tu y étudiais. Et corrige-moi si je me trompe, vous deviez présenter un numéro chaque vendredi, hein? C'est Ouais. ça, donc le fruit de votre écriture de la semaine? Il y a de quoi, là? Faut pas vous présenter, là. OK. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai fait un numéro à un moment donné, j'avais des boxeurs, puis j'avais mis des collants beige par-dessus, puis j'ai comme fait de la split. Mais... Des boxeurs, ça tient pas tout. OK. OK, réengagez le recherchiste. Réengagez le recherchiste. Faut qu'il nous trouve ça. Écoute, je ne pense pas que ce soit cet extrait-là. Je pense qu'on va épargner les yeux des jeunes téléspectateurs à l'écoute. Oui. Mais c'est les débuts de ton personnage, de Maxime. Ah oui? Oui. OK. Ma gardienne Sylvie, elle vient plus. Ma mère, elle l'aime pas. Ma mère l'aimait pas. Mon père, lui, il l'aimait. Je pense que c'est pour ça qu'elle vient plus. C'est les débuts. Oh oui. Faut dire que c'est vrai, on avait à chaque vendredi, on avait un numéro à présenter devant le reste de la classe, puis après ça, on avait des notes pour retravailler le numéro. Puis moi, comme je suis quelqu'un de dernière minute, souvent, j'écrivais mes affaires. Je pensais dans la semaine, mais j'écrivais mes affaires dans la nuit, le vendredi matin. C'est pour ça que je savais pas mes textes. J'avais tout le temps mes feuilles à Ça côté. paraît pas du tout. Mais la conception de costume, elle, commençait 2 mois à l'avance, par exemple. Parce que, écoute, le temps d'aller en Afrique, tuer la girafe, te faire un Bermuda avec, quand même.
Fabienne, toi, il y a des images de toi qu'on a beaucoup vues, c'est-à-dire ta première apparition à la télé dans Lancer Compte. On va revoir les images pendant qu'on jase un peu. Tu trouves ça drôle? Tu te Non, mais oui, parce oui, qu'on oui. l'a vu souvent, ça. Ah. Les cheveux. Mais tu vois, j'ai une petite Ça face ouvre. avec des gros cheveux. Oui. Aujourd'hui, j'ai une Ah, plus ben, grosse moi, face avec des moi, petits j'ai une cheveux. grosse face avec des petits cheveux. Fabienne, Ça faisait bonne C'était une jolie. apparition? T'as juste fait une apparition Oui, dans non, ces j'ai comptes, compris toi? que c'est... C'est un métier. On a laissé ça aux c'est autres. c'est ça qui est parfait, qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, métier d'acteur, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que je sais que tu t'improvises pas acteur ou actrice. Lancer Compte, tu l'écrivais avec Régent Tremblay. Et c'est plus à cette époque-là qu'on a commencé à te voir à la télévision. Vous accordiez des entrevues ensemble en tant qu'auteur. Non, mais c'est Là, vrai. c'est moi qui vais rire. Et on peut voir dans le prochain extrait que déjà, à vos débuts Oh my ensemble God. dans la vie publique, il y avait des divergences d'opinion. Ah oui, bien... Moi, dans ma tête, à moi, c'est quand un gars dompait une fille, la fille, elle pleurait, puis elle avait de la peine, puis elle s'en remettait pas. Mais dans mon livre, à moi, c'est quand un gars te dompe, tu pleures 2 semaines, après ça, tu t'en remets assez vite. Différence de conception. Mon Dieu, c'est Robin des Bois. C'est le mention honorable au look Cyrano de Bergerac. Fait que la question sérieuse, Fabienne, Régent, on le pleure combien de temps? Oh, ça, c'est... Oh, tu sais... On sent qu'on a touché quelque chose. Oui. Non, mais parce que quand on quitte ou on est quitté, Ah, non, que ce mais- soit un ou l'autre, il y a toujours des deuils à faire. là. C'est Ouais, mais- toujours triste. Tu sais, que tu Absolument. aies quitté quelqu'un ou que tu te fasses quitter, là, c'est toujours pas facile. Puis voilà, c'est ça. Ouais, C'est mais une question sérieuse, ça. En coulisses, tu m'as dit que tu overlappais beaucoup. Hey. Non, j'ai-tu dit ça, moi? Non, mais... On va être obligé d'isoler les invités pour les semaines à venir pour qu'on se parle avant parce que ça se menace une fois en on a ondes. été 20 minutes en haut à se Ben mettre oui, la 20 main. minutes en retard. Si vous saviez ce qu'on a dit, ce que j'ai dit, c'est Oui. Ben, Fabienne aurait le goût de nous le partager, là, je pense, mais... Non, gars. Ben, moi, je peux le faire. Aucune gêne. La plus vieille archive de Donald Pilon, parce Ah, qu'on oui. avait beaucoup de choses. Hein? On aurait pu faire 3 semaines en ligne avec C'est des Donald Pilon diapositives. seulement. Ça bouge pas. Ce C'est un que film nous de avons... propagande de la Première Guerre mondiale. Oh, ben, ça m'a fait plaisir. Véro. Bye-bye. Barrez les portes! Barrez les portes! Reste parce que je pense que ça va valoir la peine. C'est un rôle qui date de 1968 dans le viol d'une jeune fille douce. On regarde. Non, merci, je peux pas. Lui, ouais. Un petit Cracker Jack. Merci. Tu savais pas ça, les Cracker Jack? Non. Moi, j'aime ça, j'en mange tout le temps. J'ai le veau Cracker Jack. Je regarde ça, là, puis je dis, parti de rien pour arriver à pas grand-chose. Quand c'est son frère qui chauffe, en plus. Ouais. Oui, c'est Puis vrai. Il fume, Ouais. il fume, en Oui. plus. En plus, ah oui, ça, la cigarette. La Ah, fille la dans le cigarette, mieux. attends. Aucune idée. C'était pas une mangeuse de Cracker Jack. On n'a pas le Cracker Jack. Pas chercher la surprise dans le fond de la boîte. Mais là, on n'a pas fini encore. Là. Ouais, Donald est en train de regarder la surprise là, au moment où on se parle. Il est comme. Ouais. Justement, parce qu'il parlait de Cracker Jack en toutes circonstances, voici la suite. Je vais vous offrir un petit marshmallow, Non, merci, je mets pas là. un petit morceau de tire-éponge, peut-être. On va me prendre un petit cracker, excusez-moi. Je vais vous offrir un petit Cracker Jack. Je peux en craquer un? Oh oui. Merci. Oh! Mais ça, tu vois, ça me dérangeait pas trop parce que je sais que les gens me regardaient pas moi. Mais c'est quand même précurseur. 9 semaines et demie, ils ne sont pas inspirés de ça. De la bouffe. Exactement. Je suis il juste mange content le de voir que je chocolat. suis pas le seul à mélanger sexe et friandises. tu sais. Et sur cette discussion hautement philosophique, Ben oui. j'irai à la pause et cette semaine, on fait comme tout le monde en parle, mais au lieu de servir du vin, on va se servir un petit bol de Cracker Jack. Pause, tout le monde. Des Cracker Jack. Restez là. Donald, là, il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Est-ce qu'on peut décortiquer, s'il vous Écoute, plaît? c'est toute une vie.
fun. Et on a Antoine qui anime la foule. Excuse-moi, je aussi. t'entends pas. La foule crie trop fort! Dance, poète! Dance! Tu les Vieux possèdes cabotin. dans le creux de ta main. Les Démons du Midi, ça a été toute une école pour les humoristes. Hein? Il y avait des sketchs tous les jours et tout ça. Et on apprenait à développer notre sens du burlesque, j'imagine, pour vous, Jean-Michel. Toi, tu y as goûté? Oui. Émilie! Émilie! Ouais? Qu'est-ce qu'il y a, mon rosaire? Qu'est-ce qu'il y a donc? Je me sens pas bien. Oh, voyons donc, tu t'énerves pour rien, mon vieux. Après la cinquième crise cardiaque, un gars doit t'énerver. Tu compris? Mais justement, le docteur a dit qu'il faut pas que tu t'énerves. Voyons donc, le docteur te l'a dit. Ouais, mais je sens comme des milliers de petits frémilles partout sur mon gars, Émilie. Aïe, aïe. Incarner le mari de Suzanne Lapointe à l'écran, là, on est prêt pour la vie Oui. d'artiste après. C'est tellement bien joué, en plus Oui, de oui. ça. Mais Jean-Michel, j'en ai fait de ça. Puis quand tu bafouillais comme ça, tu te trompes, il disait « ça fait naturel On mettait ça en valeur. Gilles La Tulipe, il aimait ça, nous jouer des tours, parce que dans la scène, après, il me faisait manger des biscuits soda avec du beurre de pinot, puis il faisait exprès de m'en mettre. Puis moi, comme c'est mes premières télé, t'es docile, tu manges, tu dis rien. Pas facile de parler, hein, avec À un des moment biscuits donné, soda. t'as la bouche pleine de beurre de du beurre pinot de puis de biscuits pinot, soda. Non, j'y ai goûté, là, puis il y avait un malin plaisir à s'amuser avec moi, Gilles La Tulipe. Donald, se faire enlever ses culottes à l'écran, tu connais ça. ». Je les ai même enlevés, moi-même. Ben oui. Et tes débuts ont d'ailleurs fait partie de la génération des vues de fesses hein, au Oui, Québec. Il y oui, en a eu oui. beaucoup. Et on en présente. J'ai été excommunié, moi. Ouais, ah oui, hein? Oui, à cause Tellement. de ça. Ben, c'est ça, parce qu'il y en a eu beaucoup, puis on en présente régulièrement des extraits ici à l'émission parce que ça a véritablement marqué notre culture. On sait pas trop dans quel sens, mais bon. Et tu t'es retrouvé au lit avec Louise Turcot dans Chaboté. Oui. Qu'est-ce que t'as? Ça me fait mal jusque dans le ventre quand je t'entends pleurer comme ça. C'est cruel! Pourquoi est-ce que tu me racontes pas tout simplement ce qui te tracasse? Non! Aujourd'hui au salon, j'ai coupé les cheveux. Tu es une belle petite fille. Alex, Ouais, le sais-tu que je t'aime? tu le sais que j'ai des gros sentiments pour toi. Sans ça, je te ferais pas l'amour. Je te l'ai déjà dit, je suis faite comme ça. J'ai réfléchi. Je veux que tu me fasses un enfant. Quand je te fais l'amour. Même pas. Ben oui, mais quoi? Oui, OK. Donald, OK. il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Est-ce qu'on peut décortiquer, s'il vous Écoute, plaît? c'est toute une vie. Mais je voudrais vous dire que ça a été écrit par Claude Fournier. OK? Et le jutras des meilleurs textes est remis à... Ah oui? Non, c'était quelque chose, le texte, d'abord. Ben là, Ensuite, écoute, j'écoute ça, là, puis vraiment, Le lit qu'est-ce de que sein, j'ai lui. dit? je suis plus certaine parce que moi, tout ce que je voyais, c'était deux choses. C'était le lit de sein derrière et les larmes de Louise Turcot. Ah, broyais-tu Bon, ben, tu l'enceinte? vois. Je suis pas... Encore une fois, je m'en sauvais. Il y avait les seins derrière moi, puis Louis Turcot qui pleurait. Personne ne te regardait. Personne ne me regardait. Oui. Fabienne, avant d'écrire et d'être productrice, tu as été enseignante. J'étais jeune, là, tu sais, j'avais 23, 24, 25 ans. Fabienne, même un professeur peut faire des fautes d'orthographe, mais c'est plus gênant quand on en fait Oui. à la télé. Oui, je sais. Lequel des mots suivants est mal orthographié? Mammifère, femme, grammaire, drame. Vos réponses. Non. La réponse qu'on cherchait, drame. 8 bonnes réponses. Il s'est passé quelque chose d'horrible, là. Fabienne Larouche, qui a si bien réussi dans la première partie du jeu, a décidé de copier sur Marie-Josée Croze dans cette ronde. Elles ont toutes les deux répondu mammifère. Qu'est-ce qui est arrivé là? Surtout pour quelqu'un qui écrit des séries dramatiques. Drame, ça s'écrit avec un seul M. On est déçus, Fabienne et Marie-Josée. Mais, Fabienne... Ben, je m'en souviens, j'étais là. Quelle horreur. Je dois même te dire que ton chum du temps, il a sacré le camp. Il est sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez en train de gagner. Oui, je sais, mais Je m'en souviens? l'énervement. Ah non, je le sais. Non, parce que drame, c'est...
C'est 3 M. C'est ma vie. On s'arrête le temps d'une pause, POSE, et on revient tout de suite après. Ah ouais, je revois ça, là, et c'est douloureux. Ah, c'est douloureux. J'ai tellement capoté parce qu'il m'avait... Puis là, on voit juste un petit bout, mais il me stressait tellement. Puis moi, je fais jamais ça. Un petit peu. Isabelle, tu as reçu plusieurs prix dans ta carrière et tu es bien sûr reconnue pour tes très longs remerciements. Des remerciements à fleuve, hein? On peut les appeler comme ça. Et on va vous proposer ce soir... Je suis contente de gagner, franchement. Ah oui, très contente. Elle l'apprécie, en tout cas, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On vous propose donc ce soir la première étude quasi scientifique sur la longueur des remerciements d'Isabelle Boulay. OK? On s'est penché sur le cas. Ah oui. Oui, alors voici donc d'abord quelques statistiques. Isabelle a gagné 17 trophées Félix jusqu'ici dans sa carrière. Bravo. Oui, bravo. Alors, son plus long remerciement, 5 minutes 15 en 1999. Le plus court... Il n'y en a pas de plus court, il y en a juste un moins long. Eh bien, le moins long était d'1 minute 50 en 2007. Tu sais, c'est quand même près de 2 minutes. Là. C'est pas mal quand on pense qu'ils allouent de 30 secondes à 1 minute par gagnant dans les galas habituellement. Alors, mesdames et messieurs, voici donc notre étude sur les remerciements d'Isabelle Boulay. Wow! Bonsoir. À la mémoire de mon père, parce que je pense qu'il est pas mal chum avec le petit Jésus. Je l'ai déjà dit, c'est toujours très difficile pour moi de parler, mais je vais pas vous chanter ce que j'ai à vous dire quand même. Là, j'ai 2 feuilles, mais j'ai écrit plus gros, donc ça devrait pas être plus long que tout à l'heure. Je voudrais inviter Guy, je dois vous expliquer, et c'est une vie. C'est un... Au moins, t'as gagné des trophées. Alors, tu cumules donc 34 minutes 38 de remerciements, Isabelle. Non, mais c'est beaucoup. Quand même. Divisé par 17, ça fait quoi? C'est une bonne moyenne. Écoute. Mais Isabelle, as-tu l'impression, parce que, tu sais, tout le monde fait des blagues avec ça, mais toi, là, de ton point de vue à toi sur scène, est-ce que tu le sens que c'est long ou tu perds la notion du temps? Non, j'ai aucun... Non, c'est que je pense... Je réfléchis, tu sais, tout le temps avant de parler, puis là... Mais il y a un truc aussi, c'est que je parle vraiment pas vite. Oui. J'ai de la misère à chanter vite. Aussi, la danse à Saint-Dilon, je pourrais jamais chanter ça de ma vie. Même si je voulais. Non, mais c'est une fois, j'avais tellement fait... Tu sais, j'avais fait rire Norman Brathwaite. On était à la Fête nationale. Et j'avais un couplet à faire de la danse à Saint-Dilon. J'ai dit, écoute, c'est ma plus grande angoisse. Je serai jamais capable de le faire. Je m'enfarge dans ma langue, dans mes dents. Je le sais pas. J'ai trop d'affaires dans la bouche. Mais, tu sais ce qu'ils disent, Isabelle? Attends, c'est les affaires que je mettais dans les joues quand j'étais petite. C'est resté là. C'était les noix que tu t'aurais pour l'hiver. Tu sais ce qu'ils disent, hein, d'Isabelle? Ils disent, Isabelle, elle parle pas, elle épelle. Ah, c'est bon. Mais Isabelle, moi, j'aimerais te remercier, parlant de trophées, parce que tu dois porter chance au niveau des trophées, parce que je ne sais pas si les gens le savent, j'en parle très peu, mais j'ai gagné un Gémeaux l'année dernière. Ah oui! Les gens ne savent pas, pourtant, je l'ai fait finir en porte-clés. En tout cas, pas que je veux me vanter de ça. Et je crois que tu as vraiment une responsabilité dans le Gémeaux que j'ai gagné, puisqu'on va voir un extrait de l'épisode qui a été soumis pour approuver ma candidature. Oui. Et ça a rapport avec toi. Je pense que j'étais en dépression, le gros. Allez, franchement. Trouve-toi une autre façon d'être à la mode. Je capote sur Isabelle Boulay. Je te dis, par tout ce que je vois, c'est comme si je vivais dans un clip d'Isabelle. Je suis un sol inconcevable. Plus désemparé des armes. Qu'est-ce que ça peut me faire, l'amour, la guerre? Je t'aime, je t'aime.
Le gars veut pas lâcher, tu sais. Fait qu'il y a une moitié de Gémeaux qui te revient. T'avais été gentille, Isabelle, parce qu'évidemment, il a fallu que la production ait les droits pour qu'Antoine puisse interpréter tes chansons. Ils sont pas donnés, hein, les droits. Fabienne, en 1992, si on t'avait écouté, là, on aurait su exactement où tu t'en allais dans la vie. Parce qu'on va te revoir à la bande des 6 expliquer que tu as besoin de Régent Tremblay parce qu'il a du pouvoir. Si on n'a pas, à un moment donné, comme un mentor ou quelqu'un qui a le pouvoir, parce que c'est ça, moi, là, les producteurs m'auraient congédié 40 fois, parce que c'est qui a le pouvoir. Tu sais, à un moment donné, t'écris, toi, puis là, tu donnes cette œuvre-là, si vous me permettez l'expression, à un réalisateur qui, lui, fait sienne. Ça. Et là, à un moment donné, tu vois ça à la télévision, tu te dis, oui, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, les intentions sont pas là, c'est travesti. Voyez-vous, alors c'est qui a le pouvoir? Régent, il a le pouvoir. C'est quand Régent dit, c'est ça. On a travaillé avec d'autres réalisateurs qui avaient une vision du journalisme tellement loin de nous que ça n'avait pas de bon sens. Régent n'aurait pas pu continuer à faire son métier après la projection du premier épisode. Alors, c'est une question de pouvoir. Et moi, je ne l'ai pas, c'est évident, je ne l'ai pas encore. Bon, là, Fabienne, t'as fait le saut en voyant ton look, hein? Oui! Mais moi, j'avais l'impression que tu n'avais jamais changé depuis toutes ces années et finalement, non, je retire mes paroles. Ben oui. Ben, je me suis... Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, je me suis trouvée jeune. Tu parles de pouvoir, tu veux le pouvoir. Moi, Fabienne, à l'époque, j'avais pas de poids. Tu sais, moi, je me suis déjà retrouvée, Donald, dans des endroits où les réalisateurs disaient « c'est elle ou c'est moi ». Ils disaient ça à Régent. Voyons donc, on était mariés. C'est qui? C'est elle ou c'est moi? Parce que moi, j'étais la dure du duo. Non, j'avais pas. Non, mais j'étais la dure. C'est moi qui. Non, mais c'est moi qui disais, regarde, on écrit ça, c'est comme ça que ça doit être. C'est ça, c'est comme ça qu'on pense. Pas qu'on peut pas retravailler les choses, mais quand c'est complètement travesti, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'un jour, je suis devenue productrice, Donald, parce que je voulais pas travailler avec les producteurs, puis eux autres voulaient pas travailler avec moi non plus, parce que ça se pouvait plus, là. On parle des femmes dans la société, on parle des filles et tout ça, mais on a un bon petit garçon autour de la table avec nous autres. Oui. Toi, Jean-Michel, t'es un garçon poli. Oui, bien, il y a Antoine aussi, mais il y a Jean-Michel. Oui. On regarde un extrait qui nous prouve que t'es poli et que tu gardes toujours ton calme. C'est fini ici, la vente de Jean-Michel. C'est la grosse vente de Priscilla. On a sur le plancher 60 structures de piscine de 12 pieds hors terre à 600 pièces. Premier arrivé, premier servi. Je pense qu'on a un problème, là. T'as dit qu'il y avait 600 piscines à 60 $. Non, j'ai dit 60. C'est comme tu voudras, là, mais j'étais dans le backstore, c'est ça que t'as dit. Marc, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit 600 piscines à 60 $, hein? OK. C'est où le deal des piscines à 60 $? Non, c'est un lapsus. J'ai deux chiffres à côté de l'autre, puis j'ai quelqu'un qui saute à côté de moi. Je me suis trompé. Là, laisse-moi aller, parce que tu m'énerves trop. Viens pas à côté, je vais juste les faire. Je vais faire comme le texte que j'avais avant. Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive avec les piscines à 60 $? Je vous laisse avec Jean-Michel. Ah, mais là, moi, je m'excuse, mais c'est de la fausse représentation. Ah oui. Ah, là, moi, je veux ma piscine à 60 $. Regarde, moi, je suis pas vendeur ici, fait que je sais pas, on va voir un vendeur. Ouais, vous allez voir ce qui va se passer. Je sors pas d'ici avant que j'ai ma piscine à 60 $. J'aimerais ça que vous le sortiez de la piscine au moins. Moi, je m'excuse, c'est une erreur, c'est de la faute. T'as permis d'annoncer ça? Comment ça se fait? Si j'ai pas permis, c'est une erreur que j'ai faite. Je m'excuse, je comprends d'être tout en maudit. Ça n'allait pas en vouloir aux gens de Trépi, c'est ma faute à moi. Hey, Anctil, c'est qu'on les met, tes piscines? Oui, ce qui est fatigant, toi, tu me stressé, là. Je revois ça, là, et c'est douloureux. C'est douloureux, Ah, je c'est le vois douloureux. dans- J'ai je le tellement vois. capoté parce qu'il m'avait... Puis là, on voit juste un petit bout, mais il me stressait tellement. Puis moi, je fais jamais ça, des remotes qu'on appelle à la radio. C'est la première fois que j'en faisais. Puis il faut se dire que je venais de me faire construire, puis
J'ai dit, bon, ben, je vais y aller. On va me dealer un T'as prix, vu cette la piscine. piscine, la piscine au bout du Là, après tunnel. ça, je calculais, je fous, je rembourse tout le monde qui ont des piscines. Genre, je vais être obligé de vendre. Hey, je voulais brailler après, là. Puis là, le gars qui dit qu'il est dans la piscine, qui dit, moi, j'ai envie, je vais pisser. Là, je Ah non, c'est douloureux, ça. Je suis reparti, j'étais sur le high, là. Je m'en allais chez nous, après, j'étais en moto, je vais me faire arrêter, mange dans... J'étais encore surprise. Ça, mais tu gardais quand même ton calme. Mais quand tu t'effondres là, sur le sol, quand tu apprends que c'est une blague, on sent la pression, on sent tout ça qui ressort. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vient pour te dire, là, tu dis qu'il y a quelqu'un qui va te sauver. La petite madame qui dit, moi, je viens de Longueuil, c'est de mon rêve d'avoir une piscine, j'ai jamais eu 60 pièces, merci. Puis après ça, elle dit, je comprends pas que vous annoncez ça. Je suis pas Non, mais... Parce que dès le départ, quand on vous annonce que vous avez fait une erreur, ça semble très clair dans ta tête que... Non, j'ai dit la bonne chose. Donc, après ça, ils sont revenus travailler pour vous mettre le doute dans la tête. Après ça, tu le crois. Mais il s'était trompé parce qu'il a bien dit 600 piscines à 60 pièces. C'est vrai. Avec un manteau en plus doré, ils m'ont mis au soleil. J'ai dit, Chris, tu sais, amenez-moi des mitaines à fourneau. J'avais chaud, mais j'avais à peu près 32 dehors. Je savais qu'on avait quelque chose en commun, Isabelle. Toi aussi, t'es capable de te clencher 6 quarts de poulet d'une shot. Que j'aime beaucoup aux enfants de la télé, nous allons revoir le passé publicitaire de nos invités. À commencer... Donald, là, je vais ouvrir mon zipper, mon cœur. À commencer par Isabelle Boulay, qui a fait de la pub. Je savais qu'on avait quelque chose en commun, Isabelle. Toi aussi, t'es capable de te clencher 6 quarts de poulet d'une shot. Tu serais surpris, mais... Ah ouais, hein? Ah ouais. Ah oui, je veux en savoir plus, moi. Toute mon équipe de tournée se fout de ma gueule parce que là, ils se disent, OK, on part en tournée, on va arrêter dans tous les Saint-Hubert. Ah ouais, ça fait partie Écoute, du plan. je mangerais... Non, mais c'est vrai, là. Moi, je mangerais ça matin, midi et soir sans aucun problème. Ce qui est le fun à partir de là, c'est que t'auras plus jamais à le payer. Continue. Isabelle, j'ai travaillé là, moi, à 19 ans, 20 ans, quand j'étais à l'université. C'est vrai? Et je mange du Saint-Hubert 2-3 fois par semaine, j'aime encore tellement aujourd'hui. ça. Écoute, ça me réconforte. Je suis une maniaque. C'est comme une dépense. Non, c'est pas Moi aussi, je suis en tournée, je vais au Saint-Hubert. Mais c'est une dépendance. C'est que moi, j'ai un souvenir du Saint-Hubert qui est très fort, puis c'est un souvenir d'enfance. C'est que des fois, j'allais... En fait, quand j'étais allée faire ma première télé à Montréal, j'étais allée faire au pays de Chanterelle. Et j'étais allée chanter là, et on avait pris l'autobus voyageur pour se rendre jusqu'à Montréal. Et chaque fois qu'on prenait l'autobus voyageur et qu'on s'arrêtait à Rimouski, ma mère m'amenait au Saint-Hubert. Puis à la fin, il amenait le plateau à dessert. Et il y avait les millefeuilles. Ah oui. Écoute, Est-ce que je peux parler du Saint-Hubert barbecue, moi aussi? On sait jamais. Hey, je t'ai rencontré 2 fois au Saint-Hubert barbecue à Saint-Sauveur, tu t'en souviens? Eh oui. Voilà, Saint-Hubert barbecue. Tu vas avoir des coupons. Véronique, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, j'ai chanté la toune de McDo. Oui. Puis après ça, j'ai croisé une représentante de McDonald's qui m'a donné des coupons pour des Big Mac gratuits. Fait que j'ose même pas espérer qu'est-ce qu'on va avoir pour le segment Saint-Hubert. Mais moi, je vais vous dire, McDo m'a donné bien de l'argent. Oui, je pense qu'on a des preuves de ça, oui. Pour faire le lancement de leur nouvelle pizza, McDonald's m'a demandé de m'habiller en pizza. J'ai dit non, il n'y en est pas question. Je suis un comédien sérieux, moi. Fait que là, ils m'ont dit, veux-tu au moins goûter? J'ai dit, pas de problème, j'aime ça de la pizza. Québec est bonne. Vraiment bonne. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. D'un autre côté, il faut bien gagner sa croûte. Hein? Moi, j'aime McDonald's. Mais
Je suis content de ces commerciaux-là. Parce que ça a été... Il y avait une très fine ligne entre le ridicule et que ça passe. Je pense qu'on l'a franchi, là, la ligne. Non. La campagne au complet, là, ça fonctionnait, ça a bien fonctionné. Mais on s'en rappelle encore. Puis on s'en C'est rappelle bon signe. encore. Puis ça m'a apporté tout un public d'enfants que je n'avais pas. La mascotte Pilon. Et puis ça m'a apporté aussi ma première Mercedes. Puis ça m'a apporté... C'est payant, mais Donald, c'est quelque chose d'émouvant quand même. T'as ça tatoué sur le cœur, Donald, on Oui, le la sent. pizza. Regarde, c'est pour ça que j'ai un zipper. Pizza est en Ça, dessous. une pizza pocket. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Jeu de mots! Aïe, aïe! Oh. Il n'y a rien comme un bon jeu de mots dans une pub, hein? Pour les moteurs, les cadeaux Texaco, c'est du beau. Et une rime à l'appui. Oui, Ça, exactement. là, par contre, j'ai fait ça et on avait négocié un contrat assez important, là, faramineux, oui. Je te détestais. Écoute, je pouvais pas sortir de la maison que je me faisais pas dire « Oh, les menteurs ». Mais tu sais, c'était vraiment pas « On aime ça ». Niaiseux. Oh, les menteurs. C'est quoi la rime à la fin? Oh, les menteurs. À un moment donné, j'ai dit non. Faut que ça arrête, je vais venir fou. Je sortais plus de chez nous. Je mangeais du Saint-Hubert barbecue. La pub, ça a cet effet-là, effectivement, ça rentre dans la tête des gens. Puis là, tout à coup, non, ce que j'ai fait, c'est que Richer avait écrit un bye-bye, puis il m'avait demandé si je voulais me moquer du commercial. Ah, ça, c'était cœur, hein? Fait que non, j'ai dit oui. Oui, c'était écœurant. Mais c'était écœurant, c'est pour le... Et je l'ai fait. Et puis, comme de raison, 2 mois après, j'ai reçu une belle lettre qu'on renouvelait pas et que j'avais fait un beau travail. Faut jamais rire de mais moi, j'étais l'annonceur. content parce que je vais vous dire, là, l'argent, là, c'est important, mais ce qui est important, c'est qu'on soit bien. Parce que si t'es pas bien, là, tu peux avoir l'argent que tu veux, t'es pas bien. T'es malheureux. Belle leçon. Il y avait du monde de mon équipe qui était assis en avant et ils m'ont laissé partir comme ça. Tu sais, là, j'ai fait « Aïe, ils sont plus dans mon équipe. » Notre invitée, Isabelle Boulay, est chanteuse, bien sûr, et elle dit souvent qu'elle n'est pas comédienne, mais c'est faux. Tu as déjà joué, Isabelle, dans Le cœur à ses raisons, et tu étais fort étonnante. Je vous ai donné mon cœur. Non, vous m'avez donné une chlamydia. J'étais à la cuvette et j'ai tout entendu. Cessez, Googie. Cessez, votre cœur vous a menti, moi était mien. Non, il ne l'est. Oh, ne jouez pas les hôtesses de l'air avec moi. Faites quelque chose. Si je fais quelque chose, vous n'apprendrez pas la leçon. Bravo! Isabelle, je pense que t'as de l'eau qui bout. Ah, mais écoute, si tu savais combien je t'ai envié... Je pourrais jouer dans le bye-bye. Oui! Mais as-tu aimé faire de la comédie? Ça, c'est totalement éclaté. Oh oui, j'ai adoré ça. Et puis, en fait, quand Anne Dorval sort des toilettes, elle dit « J'étais à la cuvette et j'ai tout entendu. » Ça, là, je pense qu'on l'a repris à peu près 50 fois. Ah, mais il y a plusieurs répliques que t'as repris 50 fois. Googie, tout ceci n'est qu'un terrible malentendu. Je ne vous ai jamais aimé. C'est plat. Pour aborder de même. Non, c'est pas ça, j'ai ça. Tu penses. T'as senti quelque chose? Vous avez dit vouloir m'épouser. J'ai dit vouloir vous étouffer. Je vous ai... Non. Mais non. Non. Googie. Excusez-moi, j'ai accroché le stérilet d'Isabelle. On va commencer. Pas
toujours évident de garder son sérieux, hein? Non, mais en plus, c'est que Marc Labrèche, je fais juste le rencontrer dans la vie, puis je pars à rire. Fait que c'est vraiment quelqu'un... Aimes-tu ça? Oui. T'es pas toute seule, parce que regarde, ici, t'as remarqué, t'as juste dit son nom, puis on a ri. Regarde, Marc Labrèche. C'est magique. Jean-Michel, t'es humoriste, acteur, mais aussi chanteur. Regarde bien. Notre invité cette semaine, Jean-Michel Anctil. Avec les Ah, mes filles! Go! Envoyez en bas, ma belle, je t'appelle. On va bûcher, tu vois, gueuler avec les bouets. Je veux jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille Volks m'appelle, viens donc faire un tour. On va faire des fous, on va faire la cour. Puis je te jure qu'on va vivre vieux. Je te jure qu'on va vivre heureux. Je me souviens pas de ça. Bravo. C'est un beau moment, ça. Je me souvenais pas de ça. C'est beau. Parce Beau que moment j'avais de chanté... famille, pas un beau moment de chanson. Parce que j'avais chanté cette chanson-là à l'heure de gloire. Et moi, je suis pas chanteur, j'ai de la misère. Et quand il y a des temps, dans ma tête, je continue de compter, moi. Fait que ça fait « Envoyez embarque ma belle, n'importe où. » 5, 6, 7... Une belle détente. Puis mes filles, ils m'ont tellement entendu la répéter, ils la connaissaient par cœur. C'est pour ça que tu t'es entouré de 3 enfants pour paraître Oui, mieux. je pensais qu'elle allait couvrir ma voix, mais ça n'a pas de l'air. Puis même, il y a une de tes filles, je pense qu'elle fait juste dire les paroles. Il n'y a aucun son qui sort de... Trop cute. Ils sont Parce adorables. qu'elle est muette. Hey, c'est Antoine qui fait les jokes élevés ici. Donald Pilon aussi s'est essayé dans la chanson dans une publicité à oublier. Ah ouais. Je suis allé chez le beau pour acheter une radio. J'ai vu quelque chose de beau, j'ai trouvé Crescendo. Wow, 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 wow. Crescendo, crescendo. Wow, wow, wow. Crescendo, crescendo. La radio de Léo avait un gros bobo. Je l'ai amené chez le beau, ils l'ont réparé aussitôt. Wow, 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 wow. Crescendo, crescendo. Wow, wow, wow. Crescendo, crescendo. Depuis que le beau est dans le son, je vous dis que le son est dans le beau. Wow, 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 wow. On a vendu ça à Frank Sinatra. Ben voyons. Le char, le radio, Ben, la la pub. radio. OK. Ah! Pas la chanson. Ben oui. Fabienne, elle, a une solution pour les gens qui traversent un passage à vide. On oui, l'écoute. Mais j'ai des solutions, par exemple. Ah oui? Parce que j'ai des amis. Oui. Bon, il y en a qui sont dans Parce que quand même quand dans une ton fille, pour les entourage. gars, ça, je sais pas, vous vous arrangez, mais pour les filles, Chantal, tu sais, le gros passage à vide, au lieu de la Prozac, Oui. un amant. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, un oui, amant. J'ai dit ça, oui? Je m'entendais pas. J'ai... Ah! Oui! Un Ben amant. oui. D'où l'expression, t'es en Non, mais- dépression? Couche avec Pilon. Il y a des moments télévisuels qui marquent et c'est le cas d'un coup d'éclat de Jean-Michel en 1995. Pour savoir si vous seriez un bon père, si vous seriez capable de m'aimer, j'ai un petit service à vous demander. J'aimerais savoir un petit baiser sur la joue ici. Juste ici. Ça prend du courage. Oui, Il a été bon plusieurs joueur, sens. par exemple, Oui, hein, oui. parce que tout de suite, tu vois, puis... Très bon joueur. Et c'est un heureux hasard que j'ai choisi le maire Bourque parce que ça devait pas être lui. Ça devait être Michel Barrette. Je voulais faire un rappel avec les parlementeries. Et Michel ne pouvait pas être là parce qu'il tournait. Et là, j'étais un peu pris au dépourvu. Puis je regardais dans la salle. J'ai dit, qui je vais prendre? Et j'avais vu Robert Charles-Lebois. Il doit être content que je l'ai choisi. Et j'ai vu le maire Bourque et je savais que Jean Doré avait aussi donné dans un gag, juste pour rire. Puis non, il a joué le jeu. Il était très, très, très sympathique. Et moi, je me souviens de cet extrait-là et je me souviens du lendemain parce qu'on en avait parlé partout, évidemment, quand on mêle les gens de la politique à l'humour. Ça fait toujours jaser beaucoup. Te souviens-tu, toi, qu'il y avait eu un impact réel? Ou, Oui, parce qu'en coulisses, il y avait Gilbert Rozon qui était là avec des Japonais. Je me souviens, Gilbert Rozon, il sautait ça d'eau et les
Japonais en revenaient pas parce qu'eux autres, de faire un gag avec un politicien, c'était très osé. Puis j'ai bien... Moi, j'ai aimé ça. On se rappelle encore. Puis... Un dernier extrait à vous proposer. C'est un baiser légendaire maintenant, celui-là aussi, celui d'Isabelle à Corneille. Ah oui! Merci. Écoutez, avant de venir ce soir, j'ai demandé aux gens qui étaient backstage s'il y avait une horloge. Personne m'a dit qu'il y avait une horloge, alors je me suis dit que j'allais regarder le spectacle tranquillement. Mais ça me fait super plaisir d'être ici sur scène. Je suis vraiment... Y a-tu une horloge? Ah! Je t'ai maquillée! Ouais. Ça ressemblait un peu à Michael Jackson dans le En fait, c'est comme Michael Jackson, mais à l'envers. Tu sais, Michael blanchissait, toi, tu noircis. À chaque fois, quand je suis montée sur scène, je sentais que les gens étaient pas bien. Mais je savais pas pourquoi. Ah, tu devais paranoïer. Non, je me disais, il y a quelque chose qui se passe, je m'en rends pas compte, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et là, écoute, c'était la première fois que Marc-André, mon amoureux, m'accompagnait quelque part. Écoute, j'ai fait un baptême extraordinaire. Mais, tu sais, ce que je retiens de ça, c'est que je suis vraiment comme... Je suis quelqu'un une personne assez coquette. Tu sais, on se fait arranger avant les galas et tout ça. Mais j'étais soulagée de voir que j'étais pas vaniteuse. Non, mais, tu sais, c'est quelque chose qui m'a pas du tout traumatisée. Puis j'étais pas mal à l'aise. T'as de l'humour. Non, Oui, puis oui, oui. belle réaction de Corneille aussi, parce que mais personne écoute, n'avait l'air parti heureuse. pour aller Non, t'aider. Non, là. mais moi, ce qui m'a C'est tuée, vrai. ce que je me suis dit après, c'est qu'il y avait du monde de mon équipe qui était assis en avant Ils disaient pas et ils m'ont laissé partir Ils ont comme chevreuillé. ça. Ouais. Tu sais, là, j'ai fait « Aïe, ils sont plus dans mon équipe. » En tout cas, Isabelle, si jamais ça tente, moi, je laisse pas de traces. Comment un bec, ça joue comme Jean-Michel? Non! C'était évident que ça allait se faire parce qu'on peut pas faire un épisode des enfants de la télé sans qu'Antoine embrasse quelqu'un. Alors, c'est fait. Je veux remercier nos Hey, je suis invités. naïve. Mais c'est ainsi, oui, tu t'es fait Surtout que ça avoir. venait de se passer. T'as pas de mémoire à court terme, C'est Isabelle. ainsi que ça se termine. Je veux remercier nos invités. D'abord, Donald Pilon, qui sera du prochain film de Marc-André Fortier, Photo rouge avec Roy Dupuis et Céline Bonnier. Il sera au Théâtre d'été l'an prochain à l'Assomption dans La Cousine Germaine avec Rita Lafontaine. Merci beaucoup, Donald Pilon. Merci. Isabelle Boulay également nous rendait visite. La tournée se poursuit jusqu'à la mi-février avec le spectacle Comme ça me chante. Il y a des supplémentaires au Théâtre La Tulipe à Montréal les 21 et 22 janvier prochains. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Jean-Michel Anctil. Jean-Michel est toujours en tournée pour le spectacle Tel Quel. Ça se poursuit tout l'automne et on peut te voir également dans Tranche de vie à TVA les mercredis. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et finalement, Fabienne Larouche. Un gros automne pour Fabienne parce que ce sera la fin de Virginie en décembre prochain après 14 ans. C'est toujours du lundi au jeudi à 19h si vous voulez attraper les dernières semaines. Ensuite, il y aura Trauma 2 qui commence le 4 janvier à Radio-Canada et 30 vies avec Marine Orsini qui prend la relève dès le 10 janvier en quotidienne. Fabienne, bon succès. Et merci beaucoup d'être venue rendre visite. Antoine Bertrand, merci beaucoup. Merci à toi, Véronique. Merci à toute l'équipe ici. Merci d'avoir été là. On se quitte avec une chanson qui n'a pas connu le succès escompté et on comprend pourquoi. Bye bye. Où est mon chapeau? Ah oui, je l'avais oublié, qu'un jour en faisant le malin, résolu, je l'avais jeté par-dessus l'aile du moulin. Et maintenant mon crâne brûle d'avoir trop voulu s'exposer. Et c'est une tête de mule qui se trouve déshabillée.